Bonjour à tous et bienvenue dans les petits papiers d'Ilse. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up, et aujourd'hui c'est une petite vidéo un peu bonus que je vous avais promise. Une petite vidéo qui va vous montrer une technique pour réaliser un outil qui va servir à réaliser ces deux types de cartes. Je vous montre rapidement celui que j'ai déjà réalisé. Alors j'espère que vous le voyez à la vidéo. En fait, c'est du papier fenêtre sur lequel j'ai tracé des marques et que j'ai perforé au centre. En fait, j'ai vu cet objet présenté par une dame américaine, Jennifer McGuire, qui est un produit qui est développé par une autre marque qui n'est pas forcément vendue en France. En fait, je n'en sais rien. Dès que je l'ai vu, j'ai eu envie de le faire moi-même parce que je me suis dit qu'en fait, avec tous les produits de Stampin' Up, c'était tout à fait faisable. Pour cela, il va falloir un morceau de papier fenêtre, je vérifie mes mesures, qui mesure 11 cm et demi sur 15,85 cm. Pour m'aider, dans un premier temps, je vais prendre un outil de marquage, celui que vous souhaitez, et je vais tracer avec mon stylet un repère à 1 cm sur les 4 côtés. Voilà. Et un dernier. J'ai retracé les marques que nous venons de faire avec la planche de marquage avec un stylo indélébile parce que ça permet de les voir un petit peu mieux. Et maintenant, je vais chercher le milieu de cette feuille. Alors, puisqu'elle mesure 15,85 cm, on va dire que c'est à peu près à 7,9. Je fais un petit trait. Et dans l'autre sens, ici, c'est une feuille qui mesure 11 cm et demi, donc c'est à 5,75. Donc c'est ici. Je peux aussi tracer une petite ligne un peu plus longue. Et la même chose ici, quelque chose d'un peu plus long. La règle en T est vraiment bien pratique pour ce genre d'exercice. J'ai aussi découpé avec le poinçon cercle que j'ai envie d'utiliser. J'ai choisi la taille du trou que je voudrais dans mon outil. Je le plie en deux dans un sens, puis encore en deux pour avoir le milieu. Et tout cela va me servir à positionner mon cercle ici sur la ligne que j'ai tracée. Voilà, comme ceci. Je fais bien attention de ne pas bouger et en utilisant ce repère là, je vais pouvoir maintenant positionner le poinçon. J'y ai mis de l'adhésif parce que comme ça je vais pouvoir le fixer et si j'y arrive, oui voilà, je peux enlever le repère et tout ça je le passe dans ma machine de découpe. Pour m'assurer que le tout est bien découpé, j'ai fait au moins un aller-retour voire deux et voilà, j'ai donc mon cercle qui se sépare du reste. J'ai un peu d'adhésif, mais puisque c'est du plastique, je vais pouvoir le nettoyer. Et le petit truc en plus, quand je vais vouloir utiliser ces outils ici pour faire mon marquage, je vais avoir besoin que ma feuille ne bouge pas. Vous voyez les repères, ça nous permettra de le positionner sur une feuille qui mesure 13,85 sur 9 cm et demi. C'est ça. Mais je vais avoir besoin que ça ne bouge pas quand je vais vouloir faire l'ancrage au milieu. Pour cela, j'ai trouvé un petit truc. En utilisant les feuilles, je vais vous montrer d'où ça vient. Les feuilles sur lesquelles vous avez d'habitude les autocollants qu'on met sur les tampons en caoutchouc. Et vous avez une feuille plastique qui est très adhésif d'un côté et un peu adhésif de l'autre. Du coup, pour cela, j'ai choisi d'utiliser la même chose. Alors, comme j'ai déjà découpé une petite bande, je vais juste tester un côté. Voilà, celui-ci, c'est le côté qui est un peu adhésif. Lui, je le veux à l'extérieur de mon cercle. C'est l'autre côté que je veux côté papier fenêtre, c'est lui qui va faire adhérer mon petit adhésif sur mon cercle. Alors je vais le mettre
à peu près au milieu. Ça n'a pas plus d'importance que ça. La taille qu'il aura n'a pas beaucoup d'importance non plus. Et je peux enlever l'autre protection. De cette manière, j'ai un cercle que je vais pouvoir faire adhérer sur ma carte, mais que je vais aussi pouvoir, quand j'aurai terminé, enlever du papier sans qu'il déchire le papier. Et ça, j'étais très contente d'avoir trouvé ça. Et alors, la bonne nouvelle aussi, c'est que si vous n'avez pas envie de risquer de vous tromper, etc., Stampin' Up, à partir du prochain catalogue, va vendre ce type d'adhésif. Et donc, vous allez pouvoir faire tout un tas de repères comme ceci, sans prendre le risque de vous tromper et d'arracher le papier. Croyez-en mon expérience. Voilà, c'est un petit truc. Je vous ai déjà montré cette carte-ci. Je vous montrerai probablement une carte de ce type-là très bientôt. J'espère que ce truc vous servira pour faire vos propres outils personnels à votre convenance, à la taille et à l'endroit que vous souhaitez. En tout cas, je vous souhaite avant notre prochaine rencontre de passer de belles journées créatives et je vous embrasse.